Victoire du parti au pouvoir CNDD-FDD quelques jours après le triple scrutin qui a eu lieu au Burundi. Un succès sans surprise du général Évariste Ndayishimiye, 52 ans, qui a obtenu 68,72% des suffrages selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, alors que Agathon Rwasa, le candidat du Conseil national pour la liberté, a pour sa part obtenu 24,19%. Les élections ont été apaisées. Le dépouillement a été fait sur le lieu du vote et les procès-verbaux ont été donnés. Le comptage s'est fait dans la transparence. Des résultats contestés par la partie adverse qui les qualifie de fantaisistes. Le parti d'Agathon Rwasa a également dénoncé les arrestations dans ses rangs, des pressions à l'encontre de ses assesseurs ainsi que des fraudes, en particulier dans les provinces de Rumonge Sud-Ouest et Bujumbura Rural Ouest. Alors, on a trois options. Je pense que l'opposition n'a que trois options. Soit elle accepte les résultats comme ils sont venus, ce qui ne semble pas être le cas, en tout cas ce qui a été prédit. Soit elle négocie, soit elle rentre en résistance, puisque c'est un vieux parti qui a connu la guerre. Ce qui va être difficile pour le Burundi, c'est le manque d'espace politique, c'est le manque de liberté politique, c'est la répression qui va s'abattre à petite échelle sur les collines contre les membres de l'opposition qui ont dit leur camp pendant la campagne, mais aussi contre toute voix contraire au régime CNDD-FDD, ce qu'on connaît depuis 5 ans, depuis le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Ces élections marquent la fin de l'ère Nkurunziza. Rappelons que sa candidature à un 3e mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l'exil 400 000 Burundais.